Bonjour, voici une vidéo qui entre dans votre chapitre Propagation des ondes lumineuses et nous allons parler ici des lentilles convergentes. Pour commencer, voyons ce qu'est une lentille. Une lentille est un objet transparent, généralement fabriqué en verre, capable de dévier la lumière, donc de la réfracter. Il existe deux types de lentilles. Les lentilles convergentes, qui ont des bords plus fins que leur centre, et les lentilles divergentes qui ont des bords plus épais que leur centre. Ces deux familles de lentilles ne dévient pas la lumière de la même manière. Comme leur nom l'indique, les lentilles convergentes font converger la lumière, alors que les lentilles divergentes la font diverger. En classe de seconde, nous étudierons les lentilles convergentes. On parle de lentilles minces convergentes lorsque son diamètre est très grand par rapport à son épaisseur. Et on schématisera cette lentille mince convergente par une double flèche orientée vers l'extérieur. Voyons maintenant quelques caractéristiques des lentilles minces convergentes. On note haut le centre de la lentille. Ce point se nomme le centre optique. L'axe perpendiculaire à la lentille passant par son centre est appelé l'axe optique. L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Par convention, les rayons lumineux arriveront depuis la gauche et se dirigeront donc vers la droite. Lorsque des rayons arrivant parallèles à l'axe optique traversent une lentille convergente, ils convergent tous vers un point situé sur l'axe optique. Ce point est appelé foyer image et se note grand F'. La longueur OF' entre le centre optique de la lentille et son foyer image se nomme la distance focale image. Elle se note petit f'. Attention à bien respecter ici les lettres majuscules et minuscules afin de ne pas confondre distance focale image et foyer image. Le point symétrique du foyer image f' par rapport au centre optique O se note F. Il s'agit du foyer objet. Voyons maintenant comment construire l'image d'un objet donné par une lentille mince convergente. On place un objet devant la lentille. Pour trouver son image, il faut modéliser le trajet de la lumière à travers la lentille en construisant 3 rayons spécifiques passant par un même point de cet objet. Premièrement, un rayon passant par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié. Deuxièmement, un rayon arrivant parallèle à l'axe optique sera dévié en passant par le foyer image F'. Et troisièmement, un rayon passant par le foyer objet F sortira de la lentille parallèlement à l'axe optique. Grâce à l'intersection de ces 3 rayons, on retrouve l'image. En pratique, il suffira de tracer 2 de ces rayons pour retrouver cette image. On détermine ainsi sa position, c'est-à-dire la distance par rapport à la lentille, sa taille, ici l'image est plus petite que l'objet, et son sens, ici l'image est renversée. Et on parlera ici d'image réelle, car elle peut être observée sur un écran placé derrière la lentille. Pour simplifier, nous travaillerons avec des objets plans que l'on modélisera par une flèche notée AB. On parlera d'objet AB. L'image du point A sera donc le point A', et l'image du point B sera le point B'. L'image de l'objet AB est donc notée A'B' et on la modélisera également par une flèche allant de A' vers B'. La longueur OA est ainsi la distance entre l'objet et la lentille. Et la longueur OA' est la distance image-lentille. Pour caractériser la taille de l'image d'un objet par une lentille, connaissant la taille de l'objet, on définit le grandissement. Le grandissement se note gamma et est égal au rapport de la taille de l'image A'B' par rapport à la taille de l'objet AB.
A'B' et AB doivent être exprimés dans la même unité. Ainsi, le grandissement est une grandeur sans unité. Regardons maintenant la situation de manière géométrique. Considérons le triangle OAB. Les points OAA' sont alignés. Et les droites AB et A'B' sont parallèles. En appliquant ici le théorème de Thalès, on peut aussi écrire le grandissement OA' sur OA. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les lentilles convergentes en classe de seconde. Vous pouvez maintenant aller faire votre QCM sur École Directe pour vérifier que vous avez bien compris.